Petit hommage à Belmondo. Voilà, voilà. Donc, on espère que vous allez bien. Comme d'habitude, que vous avez passé un bon dimanche. Moi, je viens de casser un verre. J'ai l'impression d'avoir des bouts de verre sur les chaussures. Voilà, voilà. Ça commence bien. Voilà. Bonsoir Anita, bonsoir Claudine. Je vous mets de côté. Voilà. Alors, on a encore eu un beau dimanche de soleil, n'est-ce pas Marino? On a fait du vélo. On est allé à Munich. On n'est pas allé à Munich, on est allé en Allemagne. Vraiment, il a fait super beau, on était en Biorin, magnifique. Alors, on va commencer notre petite recette. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire donc une tarte au fromage blanc. Ça, c'est une tarte qu'on adore et puis qui se tient très très bien plusieurs jours. Mais elle vient d'où la tarte au fromage blanc? Je pense que c'est alsacien. Non, c'est pas alsacien. C'est pas alsacien? Et ça vient d'où alors? C'est allemand? C'est soit l'Alsace, soit... La Moselle? Non, ouais, la Lorraine. La Lorraine, ok. Bon, de Lorraine. Alors, on va vivre les Lorrains pour ceux qui écoutent. Alors, dans la recette, il n'y a pas de raisin sec. Mais donc, moi, j'aime bien. Et puis, en fait, on aime bien avoir ce petit goût, un peu d'alcool dans les gâteaux. Donc, voilà, ça, c'est un peu... Mais juste dans les gâteaux. Juste dans les gâteaux. C'est un peu vous qui voyez, hein. Donc, si vous aimez ça, voilà, on va... réhydrater les raisins. Alors les raisins, normalement, on les fait en avance, Marino. Pourquoi? Pourquoi on les fait en avance, tu sais? Pour qu'ils s'imbibent. Bah oui, pour qu'ils deviennent un peu tout mous. Ouais. Et donc, comme on ne les a pas fait en avance, en fait, on va les mettre sous vide. C'est Marino qui va s'en charger. Et du coup, ça va les réhydrater, donc beaucoup plus vite. Attends, je vais peut-être en mettre encore un peu. Pas des raisins ou des schnapps? Non, des raisins. Voilà. Écoute, doucement, hein. Tu me les mets sous vide? Oui. Donc, par contre, j'ai pas mis la valve, si tu veux bien. Voilà. Donc, pendant ce temps, je vais déjà commencer par faire ma pâte. Je vais la faire au high cooking. Donc là, je vais prendre les recettes donc, des chefs. Donc, on a ici la pâte brisée. J'ai déjà sélectionné la pâte, hein, donc c'est la recette des chefs. Et je vais lancer le pain à pain. La seule chose qui est différente, c'est que je ne vais pas faire 300 g de farine, je vais faire que 200 g. Mais là, moi, je peux changer, modifier la quantité sans aucun problème. Donc là, j'ai déjà mis ma farine. Je vais rajouter mon beurre. Alors, mon beurre n'est plus aussi froid qu'il le pourrait être. Voilà. Je leur montre vite. Ah, je leur montre vite. Mais oui, s'il te plaît, montre ce que tu as fait. Voilà. Marino aime le be-save. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Donc, on a mis le beurre. Tu aimes l'ouvrir, oui. Tu pourras l'ouvrir tout à l'heure. Donc, quand tu ouvriras, on aura des odeurs de schnapps qui vont arriver. Donc là, pendant 30 secondes, on va mélanger le beurre et la farine. Puis, nous avons un peu d'eau et nous avons un œuf. Nous avons un nouveau verre doseur, là, un petit. Et nous avons aussi un grand. Donc ça, c'est surtout hyper pratique parce que là, vous avez vraiment les graduations qui ne sont pas très visibles sur le pichet en plastique. Mais c'est également du verre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime de plus en plus. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le truc qui évite de faire du bruit. Oui, c'est ça, c'est ça. Sinon, et puis, en fait, c'est bien aussi, tu vois, parce qu'en fait, on peut facilement mettre dans le robot. Et voilà, ça c'est bien parce que... Ouais, mais sinon, ça fait ça. Oui, sinon ça fait ça. Parce que tu m'as enlevé là le support en silicone, mon chéri. Bah oui. Mais oui, voilà. Tu voulais montrer que ça fait du bruit. Donc 20 secondes et ma pâte est prête. Je prépare déjà ici mon moule. Donc nous avons un nouveau... Ah, je vais attendre 20 secondes parce que sinon ça va faire du bruit. Je ne vais pas m'entendre parler. Voilà. Vous voyez, la pâte est faite. Donc normalement, voilà. Normalement, on va laisser reposer la pâte. Mais là, j'ai décidé que je la laisserai pas reposer. Donc tout simplement parce que parfois, on n'a ni le temps, ni l'envie, ou on est pressé, ou on a du monde qui arrive. Vous pouvez sans aucun problème mettre la pâte, l'étaler à la main. Vous n'êtes pas obligé de l'étaler au rouleau. Mais on peut avoir tout ça. Pressé, pas envie. Oh, absolument, on peut avoir tout ça. On peut être pressé et on peut ne pas avoir envie. Tu as raison.
Ça, c'est une logique d'homme ou quoi? Mais non. Ok. Mais oui, parfois, on n'a pas envie d'attendre, hein, tout simplement. On veut tout de suite. Et puis, on se dit, voilà, maintenant, je veux en terminer. Donc, on y va. Voilà. Donc là, on a notre pâte. Vous voyez, là, moi, j'ai enlevé mon socle et j'ai enlevé mon couteau et j'ai sorti ma pâte. Tu regardes bien si tu as des questions. Oui, oui. Et si quelqu'un te dit quelque chose, on nous dit d'où ils viennent, ou ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà. Donc, au lieu d'étaler ma pâte au rouleau... Il y a des gens de l'Ardèche. De l'Ardèche, bah génial, bonjour l'Ardèche. Il fait beau, certainement aussi beau qu'il a fait ici en Alsace. Alors aujourd'hui, vraiment, on a eu un temps magnifique. Et on en profite parce que l'été n'a pas été tellement beau. Hein. Marino, est-ce que tu m'allumerais le four si tu veux bien? Alors tu me le mets que à 150. Hein. Voilà, ok. Donc là, on va glisser. Oui, alors je disais, je vais utiliser le moule à manquer cannelé. Le moule à manquer cannelé est plus haut que le moule à tarte. Et pour la tarte au fromage blanc, c'est génial parce que ça nous fait un beau bord bien développé. Hein. Donc il est revenu dans le catalogue à mon grand bonheur parce que c'est vrai que celui-ci, je l'utilise énormément. Voilà. Donc, on étale la pâte, tu vois, elle s'étale bien, hein. Il n'y a pas besoin non plus de s'embêter. Donc là, si tu veux, on va après diviser les œufs et tu vas pouvoir me monter le blanc en neige avec un peu de sucre, je vais le faire. Hein. Et puis comme ça, tu vas pouvoir les monter. Moi, je vais le faire. Hein. Séparer le blanc du jaune? Oh, oui. Ouais, t'es sûr? Oui. J'ai peur. J'ai des palpitations là. C'est sûr? Tout va bien? Ouais. Ok. Donc écoute, tu me mets le blanc là et le jaune ici. Hein, tu veux? Mais tu tapes là parce que sinon... Ok. Là, non, je ne suis pas tombé sur le meilleur. Sur le meilleur œuf ou quoi? Non, il est tombé de travers. Ah oui, ok. Sinon, je prends le séparateur. Non, tu vas, ça va. Écoute, tu es un grand garçon. Hein. Voilà. Tu vas me séparer. Voilà. Donc là, on a bien mis notre pâte et on va là commencer la préparation au fromage. Donc, bien entendu, pour tous ceux qui connaissent le Flexipan, vous savez très bien qu'on ne graisse pas, on ne farine pas, on ne met pas de papier. Tout ça est inutile. On rince juste à l'eau pour que ce soit propre. On le pose donc sur la plaque perforée et il est prêt à être utilisé. Alors, voyez, là, moi, je ne monte pas avec la pâte. Hein. Ce n'est vraiment pas nécessaire. En fait, on veut juste lui donner un fond. Et là, ce qui est bien, c'est que en fait, ma préparation au fromage blanc va déborder. Et vous verrez, rien ne reste collé, ça n'attache pas. Ça cuit superbement bien. Et on va pouvoir mettre ça au four. Alors moi, je fais plutôt une cuisson lente. On a différentes recettes par rapport aux tartes au fromage blanc. Il y a des gens qui la cuisent à 180. Il y a d'autres qui la cuisent, je crois qu'il y a un peu de jaune dans les blancs. Regarde, non, mais il y a des jaunes dans les blancs. Et du coup, tu as coupé, tu as jeté. Voilà, allez, hop. Tu as jeté quoi? Tu as jeté les coquilles. Non, mais c'est bon. Tu les voulais? Ouais, je les voulais pour sortir le jaune. Ah. Allez, j'y vais. Ok, vas-y. Bref. Alors, le blanc avec un peu de sucre. Donc, vas-y. Presque bien droit. Voilà. Donc, pour serrer les blancs, hein, donc on va mettre un peu de sucre. Monte un peu en vitesse. Voilà. Tu les fais pas trop fermes. Oui, d'accord. Voilà. Parfait. Voilà, parfait. Non, là, ça, c'est pas la première fois. Donc, nous allons déjà préparer également un zeste de citron. Tu peux monter encore un peu en dessous. Et on va donc prendre ici notre zeste. Citron, moi je le prends bio personnellement quand j'utilise les zestes, même autrement, mais bon voilà.
Et après, vous allez prendre le zeste du citron avec la râpe double paroi là qui est super. Et on a ici un beau zeste parce que c'est dans les zestes que vous allez retrouver le plus d'arômes. Voilà. Regarde qu'ils sont beaux, ceux-là. Ils sont beaux? Ouais, encore un peu plus vite, si tu veux dire. Voilà. On va plus vite. Tu peux pas plus vite. Nous avons la crème fraîche, nous avons du fromage blanc, nous avons de la maïzena et nous avons du sucre. Donc Marine a utilisé une partie du sucre pour les blancs et il y a une partie du sucre donc pour les jaunes. Voilà. Donc pendant qu'il monte les blancs, je vais déjà commencer à la main. Voilà. On a ici, ouais, super, super. Donc on va dans le cul-de-poule mélanger les jaunes avec le sucre. Voilà. Voilà. Là c'est bon, tu peux arrêter. Parce que je vais prendre le bateau. Voilà, c'est parfait. Donc un blanc qui est monté, mais pas trop ferme pour que ce soit facile à incorporer. Voilà, on blanchit les jaunes avec le sucre. Et là, on a des raisins qui gonflent. Parfait. Voilà. Alors les moules... on a la Lorraine. On a la Lorraine. Ben voilà, génial. On a intérêt à être carré. Attends, ne l'ouvre pas encore. Non. Tu l'as pas ouvert. Non. Bah oui, on a intérêt à faire attention si la Lorraine est là. Charente-Maritime. Charente-Maritime, excellent. La Charente-Maritime, là, c'est là où on était. Yes. La Rochelle, magnifique. Voilà, donc là, on a les jaunes avec le sucre les blancs d'œufs, qui ont blanchi. On peut les garder combien de temps, s'il te plaît? Oh là, alors plus d'un mois. Là, j'ai fait des financiers avant. Bah, franchement, ils avaient... Tu sais, c'était quand j'avais fait les vacherins avant le 18 août, là. Bah, ils étaient depuis là au frigo. Bah, franchement, c'est parfait. Donc, on va rajouter le zeste. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? On va rajouter la maïzena. Oui, qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Ah bon? Tu plaisantes avec les conseillères ou les clientes, c'est ça? Non, il n'y a pas de conseillère. Ah oui, ok. Voilà. On va rajouter la crème. Voilà. Crème liquide plutôt entière, si vous voulez bien. Voilà. Le fromage blanc, c'est pareil. Prenez plutôt avec la matière grasse. Donc, combien? Si on peut, avec 40% de matière grasse. Voilà. Après, on a aussi du 20%, il me semble, qui existe. Moi, j'aime bien l'entier. Mais voilà, après, parfois, on est obligé de faire attention. Et du coup, on prend un peu plus léger. Mais pas du complètement allégé. Parce que sinon, voilà, la tarte, elle n'a plus trop de maintien. Voilà, voyez là, on a déjà une belle préparation. Et là, on va incorporer le blanc d'œuf que Marino nous a monté avec dextérité et beaucoup de plaisir. Tu as fait ça avec plaisir. Ouais. Mais c'était un stress pour moi. C'était un stress. Oh là là, mon pauvre. Donc là, vous incorporez, voyez, le blanc dans la préparation. Donc les spatules sont haute température. Vous pouvez aller dans la casserole, dans la poêle quand on fait du caramel, dans le chocolat. C'est aussi super pour aller racler dans un cul de poule pour que ce soit bien propre. On ne laisse pas de reste dans les culs de poule, n'est-ce pas, Marino? Non. Non. Tu as des questions? Alors, j'ai des questions. Tu as des questions? Non. Non. Ok. Donc tout le monde est content. Voilà. Et là, on va prendre... L'Andalousie. L'Andalousie. Wow, là, là. Au fin fond de on l'Espagne. va prendre... Ah, tu nous as pas fait de bruit. Ah non. Oh là là. C'est toi qui as... Presque on devrait le refermer. Presque on devrait le refermer. On a l'odeur. Oui, alors là, on a l'odeur. On a l'odeur du schnapps.
Donc là, vous voyez, mes raisins, en fait, sont tout déjà Ça fait 10 minutes, tout mous. une dizaine de minutes. Ouais, bon, après, on peut les laisser plus longtemps. Hein. Mais c'est vrai que, si tu veux, quand on oublie, du coup, le fait de les mettre sous vide, ça accélère largement le processus. Hein, ça, c'est bien. Donc aujourd'hui, quand on va faire du vélo, on emmène toujours notre pique-nique. Hein, et c'est vrai que la lunchbox, ça c'est quand même hyper pratique. Et le sac isothermique également, parce que là, on prend ça sur le vélo, on est tranquille, on a à boire, on a à manger et c'est pas trop lourd. Voilà, on va garder le schnapps pour en remettre. Voilà, et ça, on va mettre maintenant sur notre moule à manquer cannelé posé sur la plaque perforée. Vous allez voir, ça va remplir à ras-bord. Ça dépasse. Voilà. Non, ça dépasse pas. Allez. Non, mais ça dépasse la pâte. Oui, ça dépasse la pâte. C'est ce que je disais avant. C'est pas nécessaire si tu veux. D'accord. Voilà, on fait le fond et puis en fait, il sera maintenu par la pâte. Mais c'est pas nécessaire en fait que la pâte elle monte jusqu'en haut. Et voyez là, on a une préparation qui monte jusqu'en haut. Et là, moi, je vais mettre ça au four 1h10 à 150 degrés pour que en fait, la préparation cuise vraiment régulièrement et ne retombe pas après la cuisson. Moi, je pense que l'étape la plus importante, c'est quand même battre les œufs. Les blancs en neige. C'est certainement la. Je pense que c'est la réussite. Ouais, c'est la clé de la réussite. Tout est dans le blanc en neige, Marie. Voilà. Sans jaune, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que tu nous mettrais déjà ça au four, si tu veux bien? Voilà, merci beaucoup. Et vous voyez là l'utilité de la plaque perforée, parce que sincèrement, si là on n'avait pas de plaque perforée, et le moule, on peut déjà plus le prendre en main. Voilà. Donc pour ce soir, donc on aura notre tarte au fromage blanc. Donc surtout n'hésitez pas à feuilleter aussi le nouveau catalogue. Hein, il est juste magnifique. On a de très 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 belles choses et de belles recettes à venir que vous allez découvrir sur le club. Donc juste une petite chose, pensez quand même toujours au club quand vous cherchez quelque chose. Vous pouvez chercher par ingrédient, par produit, par catégorie, par chef et ainsi de suite. En tout cas, bon appétit, on vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Et qu'est-ce qu'on leur dit? À dimanche prochain. À dimanche prochain. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Merci.